Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir cet après-midi pour la deuxième édition des 24 heures pour rebondir organisée par Second Souffle Lyon. Accueillir, voilà un mot qui a pris une nouvelle signification depuis bientôt un an, mais le plaisir lui est intact. Le plaisir de créer du lien, de partager, d'échanger pour cet après-midi. Cette édition, elle est sur le thème de l'écologie du rebond. Elle va se décomposer en 3 temps. Cette première plénière, la plénière d'ouverture jusqu'à 14h45. Et puis, à partir de 15h, nous aurons 3 tables rondes jusqu'à 16h30. 3 tables rondes où nous allons accueillir des entrepreneurs et puis des acteurs clés de l'écosystème qui est celui de l'entrepreneur tout au long de la vie de son projet. Nous avions ensuite prévu, à partir de 16h30, des rendez-vous en face à face avec les antilopes. Malheureusement, étant donné les conditions sanitaires, les restrictions sanitaires, nous allons devoir reporter ces rendez-vous, mais nous allons prendre contact avec vous qui avez sollicité ces rendez-vous pour voir dans les prochains jours comment nous pouvons vous accompagner dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et enfin, à 16h45, nous aurons le dernier temps de cet après-midi, la plénière de clôture où nous accueillerons 6 entrepreneurs qui partageront avec nous leurs expériences, leur parcours et bien évidemment leur rebond. Mais pour commencer, évidemment, je vais laisser la parole et le mot d'ouverture à notre président, Guillaume Bourdon. Merci Laurent. Oui, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette deuxième édition des 24 heures pour rebondir à Lyon. Ravi à plus d'un titre. Tout d'abord parce que dans ces conditions, nous avons pu réaliser cet événement. Donc je tenais à remercier tous les partenaires qui nous permettent de faire cette journée, qui doivent apparaître sur vos écrans. Et durant cet après-midi, nous aurons de nombreux témoins qui vont, je l'espère, vous nourrir, vous booster et vous apporter ce second souffle qu'on souhaite tant. Ravi aussi car Second Souffle Lyon a 8 ans. 8 ans. Ouais, et alors, depuis 8 ans, Guillaume, est-ce que tu peux nous redonner un petit peu les grandes missions de l'association? Les missions de Second Souffle se résument en 3 points. Le premier qui est rompre l'isolement, le deuxième organiser le chaos et le troisième baliser le chemin. Et nous sommes plus de 40 bénévoles, entrepreneurs, en activité ou à la retraite. Et nous nous sommes tous connus en temps de crise, en temps de difficulté ou simplement par le biais de nos réseaux. Cependant, nous pensons que l'incertitude est le point commun de toutes nos vies d'entrepreneurs et que pour cela, il est nécessaire de se serrer les coudes. Et le résultat est là. Nous avons doublé nos accompagnements sur l'année 2020 avec 90 entrepreneurs accompagnés. Et nous avons reçu un nombre incroyable de propositions pour être antilope au sein de Second Souffle. Alors, antilope, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui sont ces antilopes et quel est leur rôle? Antilope, c'est le petit nom qu'on donne aux accompagnants, qui sont donc ces entrepreneurs et qui, par leur bienveillance, leur expérience et toute leur sollicitude, amènent un accompagnement qu'on espère à la hauteur des attentes. Si je me réjouis du nombre d'accompagnements et que cela peut choquer, je peux l'entendre, c'est surtout pour souligner que notre message de fond est en train de passer. Et c'est-à-dire que dans certaines conditions, l'isolement peut être dangereux et que nous sommes convaincus pour cela qu'il est primordial de se rassembler, de lever la main, de solliciter ses pairs pour passer ces moments difficiles, passer cette crise sanitaire et de manière générale pour vivre ensemble cette fabuleuse aventure qu'est l'entrepreneuriat. À notre sens, il n'existe pas de manière de diriger, pas de manière de manager, pas de manière d'entreprendre. Et les missions de Second Souffle sont basées autour du partage d'expériences, autour de la valorisation de celui qui a osé, afin que chacun puisse s'épanouir et surtout ne pas se crisper dans la crainte de l'échec. J'ai lâché le mot échec. C'est la dernière fois que vous m'entendrez le dire aujourd'hui. Nous voulons nous focaliser sur l'apprentissage de chaque expérience au service du plus grand nombre. Nous voulons que la connaissance des uns serve aux autres et nous voulons que les fragilités de certains nourrissent le plus grand nombre. Alors cet après-midi, du coup, le thème, c'est l'écologie du rebond. Qui dit écologie dit écosystème. Oui, et aujourd'hui, nous allons parler des écosystèmes, de la nécessité de les connaître, de la nécessité de les comprendre pour avoir ainsi des ressources supplémentaires à portée de main. L'écologie du rebond. Pourquoi avoir choisi ce thème? L'écologie, c'est la science qui étudie les relations entre les êtres vivants et le milieu dans lequel ils vivent. Si, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes sensibles à l'écosystème biologique de notre planète, est-ce que nous le sommes vraiment par rapport à la richesse de nos écosystèmes entrepreneuriaux?
Le concept d'écosystème évoque la richesse, la variété des acteurs qui participent à la vie d'un milieu auquel nous appartenons, un territoire, une organisation. Je préfère utiliser le mot « milieu » plutôt qu'environnement. Quand je parle d'environnement, je me mets au milieu, au centre. Quand je parle de milieu, je me désaxe et je me considère parmi les autres acteurs de cet écosystème. Nous pensons, chez Second Souffle Lyon, que créer les conditions du rebond, c'est notamment identifier les acteurs de notre écosystème et ses interactions. C'est les maîtriser, les exploiter à bon escient pour faire face aux enjeux, pour saisir les opportunités et également pour, quand on rencontre des difficultés, pouvoir les aborder le mieux possible. Nous sommes globalement tous convaincus qu'aujourd'hui, on ne peut pas égoïstement, optimiser simplement son petit lopin de terre en ignorant les impacts globaux sur notre écosystème. Mais est-ce que, naturellement, sincèrement, nous avons la même sensibilité en termes d'écologie entrepreneuriale? Les écosystèmes de nos entreprises sont des systèmes complexes. Il n'est pas toujours évident de bien les appréhender, de bien les comprendre et, du coup, de bien saisir les interactions que l'on peut avoir avec son milieu. Pour nous, pourtant, être acteur de son écosystème, c'est se donner les possibilités d'être acteur de son rebond. C'est le thème que nous avons choisi pour cet après-midi. Et pour le traiter, on a choisi de suivre finalement la vie d'un projet entrepreneurial avec 5 grandes étapes. Et ces 5 grandes étapes, Guillaume, elles sont issues d'un travail qui a été réalisé l'année dernière. Exactement. L'année dernière, nous avons, avec des philosophes et des neuropsychologues, établi cette map qui est en parcours d'entrepreneur autour de 5 étapes et ensuite différents éléments dont on va parler ensemble. Donc, les 5 grandes étapes, si tu veux bien les nommer. L'étape 1, penser son projet. Ensuite, initier son projet, développer son projet, stabiliser son projet et enfin transmettre son projet ou repartir à l'étape d'avant. Très bien. Et par rapport donc à ces étapes, vous avez identifié notamment des besoins, des émotions et des questionnements qui vont évoluer tout au long de la vie du projet. Exactement. Avec les personnes dont je vous ai citées, on s'est rendu compte qu'à chaque étape correspondait un certain nombre d'émotions, un certain nombre de questionnements, un certain nombre donc de besoins pour ces éléments-là et qu'il était primordial de ne pas se poser les mauvaises questions au mauvais moment. En fait. Très bien. Donc, par exemple, si on prend l'exemple des émotions, dans la phase d'initiation, de lancement de son projet, on a beaucoup d'énergie. C'est ça, on a beaucoup d'énergie, donc ce qui est très positif, mais en même temps, cette énergie peut se transformer en orgueil, c'est le versant de l'énergie, et potentiellement, cet orgueil peut vous empêcher d'être attentif aux retours que vous pouvez avoir, vous empêcher d'être attentif aux questionnements qui vont vous interpeller et qui vont vous faire avancer en fait. Donc c'est toujours être attentif à ces émotions, les comprendre, les assimiler et avoir bien en tête son pendant négatif. Et alors sur ce jeu de loi de l'entrepreneur, du projet entrepreneurial, il y a des cases qui reviennent sur toutes les étapes. Il y a accident, il y a aussi s'offrir la possibilité de renoncer. Exactement. En fait, si je pars sur l'accident, ce qu'on a imaginé, c'est qu'il y avait des cases donc, qui revenaient. C'est-à-dire que ça doit vous permettre, quand vous faites votre parcours, de vous demander où vous en êtes et de désacraliser en fait, des moments comme l'accident. On ne parle pas d'échec, on parle d'accident. La vie d'une entreprise est faite de haut et de bas. Nous, ce qui nous intéresse dans l'accident, c'est ce qui en ressort. C'est la case apprentissage qui se retrouve derrière chaque accident. Et c'est là-dessus que nous, Second Souffle, on s'appuie, on se base pour construire nos accompagnements. Et effectivement, en complément, on a des cases clés comme le rendez-vous avec soi, qui doit être au même titre qu'un rendez-vous client. Dans le parcours d'un entrepreneur, il faut prendre des rendez-vous avec soi. S'offrir la possibilité de renoncer, qui doit être aussi à tous les moments de la vie de l'entreprise, quand on se rend compte que celle-ci n'est pas suffisamment forte pour passer les étapes. Et Thierry, le président du tribunal qui va être de commerce, qui sera avec nous tout à l'heure, pourra encore plus facilement en parler, cette notion de renoncer et s'offrir cette possibilité-là. Et on a aussi une case, par exemple, est-ce que je ne dépense pas plus d'énergie que je n'en gagne ? Nous, ce qui nous importe, c'est aussi cette notion d'épanouissement et cette notion où l'entreprise doit être source d'énergie et pas le contraire. Très bien. Ce sont des thèmes que nous allons aborder tout au long de l'après-midi. Du coup, cette map qui existe en modèle plus petit, on peut conseiller finalement à chaque entrepreneur de l'avoir
sur son bureau et régulièrement de regarder un petit peu où elle en est, où il en est. Exactement, ce qui est important, c'est de pouvoir s'interroger régulièrement, s'assurer qu'on se pose bien les bonnes questions au bon moment, comprendre les émotions en fonction de la case et pouvoir faire appel à des pairs si nécessaire ou à second souffle si nécessaire. Comment on fait pour se procurer cette map ? Elle est en téléchargeable sur notre site internet secondsoufflelyon.org et sinon vous nous envoyez un mail et on vous envoie le PDF. Parfait. Merci beaucoup Guillaume pour cette introduction. Et on va donc pouvoir maintenant accueillir nos premiers invités. L'écosystème, comme je le disais tout à l'heure, de nos projets entrepreneuriaux se compose d'acteurs de nature très différente. Des acteurs internes, externes, des parties prenantes, les clients, les fournisseurs, les partenaires, les conseils, les réseaux de pairs auxquels on appartient, les institutions locales, les partenaires institutionnels. Et pour cette plénière d'ouverture, nous avons voulu commencer par justement ces partenaires institutionnels et ces représentants de réseau. Je vais donc demander à Radouane Ouama de la métropole de Lyon de me rejoindre, ainsi que Thierry Gardon, président du tribunal de commerce de Lyon, et Arnaud Guirouvet, président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens Aura et représentant du MEDEF Aura. Merci messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous avez pu le voir peut-être, les intervenants sont masqués quand ils attendent de passer sur scène et nous enlevons nos masques une fois sur le plateau. Merci beaucoup donc d'avoir accepté notre invitation et je vais d'abord me tourner vers vous, Radouane. Donc, vous êtes directeur de projet entrepreneuriat à la métropole de Lyon. Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation et d'être là un petit peu au dernier moment puisque nous devions accueillir Emeline Baum, première vice-présidente de la métropole, notamment en charge de l'économie. Elle a dû décliner cette invitation pour d'autres obligations, mais elle a tenu à nous adresser un petit message en vidéo et je vous propose donc de l'écouter. Bonjour à toutes et à tous, je suis Emeline Baum, donc je fais partie de la nouvelle gouvernance territoriale depuis le mois de juillet, en charge de l'économie, l'emploi, le commerce, le numérique et les achats publics. Je m'excuse de ne pas être là, ceci étant dit, vous avez quelqu'un de qualité à vos côtés, Radouane Ouama, qui justement va sans doute vous présenter et intervenir sur un objet très important qui parle aux hommes et aux femmes qui entreprennent dans le territoire, la démarche LIV, la communauté LIV, les services et les expertises que la métropole peut vous apporter avec cet objet-là, LIV, L-Y-V-E. Je voulais quand même me prêter au jeu des questions de Guillaume, à savoir, alors l'écologie du rebond, qu'est-ce que ça me dit ? Moi, ce que ça me dit, c'est quel que soit l'objet dont on parle, je veux dire, si on parle de sa vie personnelle, sa vie professionnelle, même un territoire, on peut imaginer qu'il y ait une écologie du rebond pour un territoire. La première des choses, comme souvent dans la vie, c'est s'écouter, s'observer soi, ses besoins, ses envies, ses capacités d'agir, voilà, se poser, et puis ensuite regarder son environnement, voilà, au sens large du terme, c'est-à-dire les interdépendances, les interconnexions, son écosystème. Là, ça fait écho au vocabulaire du vivant. Je rappelle que nous, les hommes, les femmes, nous vivons de toute façon sur un territoire. On a besoin d'air, d'eau, de pouvoir se mouvoir dans l'espace, de pouvoir s'alimenter, habiter quelque part. Mais on a aussi besoin d'interconnexion entre nous, de sociabilité, cette sociabilité dont on a tant manqué tous et toutes dans cette année-là. L'écologie du rebond, pour moi, c'est ça. Et du coup, quand Guillaume demande après, finalement, est-ce que c'est important dans le contexte de crise socio-économique actuelle, dans ce contexte d'incertitude au pluriel que nous traversons collectivement, est-ce que c'est important de connaître son environnement ? J'ai envie de dire, tout est dans ton expression de l'écologie du rebond. Bien entendu qu'il est essentiel de se poser la question de comment j'interagis avec le territoire, comment j'interagis avec mes voisins, comment j'interagis avec mes donneurs d'ordre, mes fournisseurs, mes clients, mes collaborateurs. Voilà, toutes les facettes de la vie et puis toutes les facettes du monde entrepreneurial, toutes les facettes de mon organisation socio-économique. Je suis un entrepreneur. Maintenant, que fait la métropole dans ce moment si compliqué et si particulier que certains d'entre vous traversent ? La première des choses, c'est que dans la feuille de route
économique de cette nouvelle gouvernance territoriale aux côtés de Bruno Bernard, on a un pilier qui est répondre à l'envie d'agir de chaque habitant. L'envie d'agir des habitants, ça peut être de l'expression citoyenne, mais ça peut être aussi justement, j'ai envie de créer mon entreprise sous diverses formes, une association, une coopérative, une SARL, etc. Et c'est là que vous rencontrez Radouane, et en particulier Liv, à savoir voilà, un accompagnement à la création, mais pas que, aussi à la pérennisation des entreprises. Et dans la vie d'une entreprise, Guillaume en sait quelque chose, il y a des hauts, des bas. Là, il y a éventuellement plus de bas, vu le contexte, en tout cas pour la plupart des organisations socio-économiques, sauf éventuellement le numérique et l'alimentaire. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, le travail entre pairs qui est proposé par la communauté Liv et l'apport de services et d'expertise avec cet objet Liv, il est essentiel et c'est l'essentiel de ce que je peux vous dire là tout de suite maintenant. Après, la métropole de Lyon, elle parle à l'ensemble des acteurs économiques avec une offre d'immobilier, de foncier, d'accompagnement à la transformation, de soutien à l'industrie. Et puis aussi de travail en commun sur les achats publics, puisque nous prenons le parti d'acheter plus et mieux auprès de vous, vos biens, vos services, redéfinir nous nos besoins et vous faire progresser sur l'impact social et l'impact environnemental. Voilà. J'ai pas pu en quelques minutes tout vous dire et puis je pense qu'une vidéo, c'est sympathique pour sentir l'engagement de la vice-présidente que je suis au nom du président Bruno Bernard et de mes collègues. Maintenant, dans les tables rondes que vous allez partager, j'espère que je pourrai en avoir un retour grâce à Radouane. Je vous remercie d'avoir pris le temps et de l'attention que vous accordez à cette nouvelle gouvernance territoriale qui considère vraiment, et je termine là-dessus, que la transformation du territoire, elle se fera avec vous, les entrepreneurs, les créatrices, les créateurs, en y agrégeant les politiques publiques. Mais c'est bien ensemble que nous transformerons le territoire. Je vous remercie. Alors, n'hésitez surtout pas devant votre écran à nous poser vos questions, à réagir aux témoignages, aux échanges que nous avons cet après-midi. J'ai accès aux questions, donc je pourrais poser et me faire le relais de vos questionnements, de vos interrogations, de vos remarques par rapport aux intervenants. Merci beaucoup Radouane d'être là, donc a priori vous êtes le meilleur pour... Ça fait beaucoup de pression. Ah, là donc qu'est-ce que vous inspire cette notion d'écologie du rebond? Alors, spontanément, je répondrais résilience, parce que quand on se plante, on est souvent seul. Et puis il y a un peu l'instinct de survie, une sorte de fierté aussi, souvent chez les entrepreneurs, qui nous mène à nous accrocher aux branches, à tout ce qu'on peut pour survivre. Et donc pour moi, l'écologie du rebond, c'est cette énergie que l'entrepreneur va déployer pour pouvoir trouver les ressources dans son environnement, ressources qui lui permettront de rebondir, tout simplement. Et alors, dans le contexte actuel, en quoi le fait de connaître, comprendre son écosystème, c'est essentiel, selon vous? Alors, je pense que c'est essentiel à double titre. D'une part, parce que connaître son environnement, c'est se donner les moyens de réagir vite. Et je pense que quand on est en difficulté, il y a le facteur temps qui pèse énormément. Et réagir vite, bon, voilà, c'est se donner toutes les chances de rebondir. Et deuxième élément, c'est de réagir efficacement. Donc savoir sur qui pouvoir compter, se donner les ressources autour de soi pour pallier aux défaillances, aux difficultés, c'est très très important. Et alors du coup, Emeline Baume nous a donné les missions de la métropole, mais avec vos mots, est-ce que vous pouvez nous redire comment la métropole peut nous aider à réagir et à agir vite au sein du territoire? Alors, Emeline a cité beaucoup de choses. Je vais dire une banalité en disant qu'un entrepreneur accompagné, c'est un entrepreneur qui vivra moins de défaillances. Ce serait trop banal. Moi, je vais l'exprimer sous une autre manière. C'est que la création d'entreprise, il y a beaucoup de monde qui l'accompagne, mais surtout au moment de la création. Et on l'accompagne surtout dans son aspect formel, réaliser un BP, trouver du financement, etc. Il y a moins de monde après. Donc quelque part, il y a une espèce de foisonnement, c'est un peu la jungle au moment de la création d'entreprise, c'est plutôt le désert après. Et du coup, j'en profite pour me réjouir de l'existence de quelques oasis que sont Second Souffle et 60 000 rebonds par exemple. Puis il y a d'autres acteurs, évidemment, le tribunal de commerce qui soutiennent ces initiatives, mais je pense que ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin et le partage entre pairs qu'a cité tout à l'heure Emeline est très important également. Et nous, on travaille
d'arrache-pied pour donner les conditions, apporter les outils, les moyens qui permettent ce partage entre pairs. Et ensuite, je trouve que la création d'entreprise est un peu trop romancée en France. On a beaucoup de storytelling, c'est-à-dire qu'on nous montre les belles histoires, on ne nous montre pas la vraie vie d'un entrepreneur. Et donc, une des missions de Live, c'est de montrer une image fidèle de ce qu'est l'entrepreneuriat. Tout à l'heure, Guillaume parlait d'émotion. Pour nous, c'est très important, c'est-à-dire que l'entrepreneur, il peut passer de l'adrénaline, du kiff, du désert, au kiff, à toutes ces émotions-là, dans la même journée parfois, dans la même vie d'un entrepreneur. Et en fait, bien accompagner l'entrepreneur, ce n'est pas uniquement l'aspect formel, c'est l'accompagner à toutes ces étapes, à vivre ces émotions-là tout au long de sa vie. D'accord. Et du coup, par rapport à Liv notamment, par exemple, quel apport vous avez par rapport aux entrepreneurs que vous accompagnez très concrètement? Alors très concrètement, on les accompagne évidemment sur cette partie initiale de création d'entreprise, comme tout le monde. Tout le formalisme, leur donner tous les repères. Et ce qui est important pour nous, c'est de leur montrer aussi tout ce qui les attend après, surtout. C'est-à-dire que le prévisionnel, ce n'est pas uniquement les chiffres, c'est aussi tout ce que je viens de citer. Donc c'est les mettre en condition pour comprendre qu'il peut y avoir telle et telle difficulté qui se présenteront à eux, partager avec leurs pairs, savoir quel type de ressources ils vont pouvoir solliciter à un moment X ou Y. En gros, c'est être présent tout au long de la vie de leur entreprise. Donc tout à l'heure, Emeline parlait de pérennisation. La pérennisation, c'est important, mais elle s'organise et c'est notre rôle. Et est-ce que la métropole a un outil, quelque chose pour faciliter le maillage sur le territoire et pour que justement l'entrepreneur sache vers qui se tourner à un certain, au-delà du lancement, au-delà du début de son aventure? Alors pendant longtemps, on était un peu, je vais le dire comme ça trivialement, le tiroir caisse de l'écosystème entrepreneurial, c'est-à-dire qu'on subventionnait des acteurs pour accompagner les entrepreneurs et on demandait à ces acteurs d'être présents sur telle ou telle phase, etc. etc. Ça, c'était avant. C'était avant, c'est toujours le cas aujourd'hui. On continue à le faire et je salue d'ailleurs le travail. Il y a certains partenaires qui sont dans la salle. Je vois Étienne de l'a dit. Je salue leur travail, il est important, mais il ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut le compléter d'autres choses. Donc aujourd'hui, la métropole a une offre en propre aussi pour venir là où il y a des carences. Donc on a des bâtiments, des pôles d'entrepreneurs en périphérie de Lyon et de Villeurbanne, puisqu'il y a beaucoup de choses au centre, malheureusement, de Lyon et Villeurbanne. Un peu moins en périphérie, et pourtant la périphérie, c'est la moitié des créations d'entreprises. Donc on se devait d'être présent là, d'être présent physiquement et d'apporter des offres concrètes. Parmi les offres concrètes, il y a une offre qu'on a développée récemment qui s'intéresse particulièrement à l'aspect commercial. Et ça rejoint tout le discours que j'ai eu précédemment. C'est-à-dire que créer sa boîte, finalement, c'est pas si difficile. Générer du chiffre, du résultat pour pérenniser son activité, ça l'est davantage. Et donc on a mis en place des programmes qui focalisent beaucoup plus sur cette partie-là que sur la partie d'accompagnement formel. Et quelque part, vous allez me dire, ce n'est pas forcément la vocation de la métropole de le faire. Nous, l'idée, c'est simplement d'impulser ce nouvel état d'esprit, cette nouvelle dynamique pour qu'elle infuse dans l'ensemble de l'écosystème et que l'effet soit décuplé. Très bien. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, encore une fois, à nous les soumettre via l'interface. Et je vais maintenant me tourner vers vous, Thierry Gardon, donc président du tribunal de commerce de Lyon. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Même question. Elle va être un petit peu répétitive cet après-midi, mais l'écologie du rebond, du coup, qu'est-ce que ça vous inspire très concrètement? Alors, très concrètement, moi je suis un peu de l'ancienne génération, si vous voulez. Donc tous ces néologismes, résilience, écologie, écosystème, etc., moi je dirais en premier lieu, c'est la solidarité pour moi qui est importante. Et je veux dire, une juridiction comme la nôtre est effectivement constituée sur la solidarité, puisque l'ensemble des juges qui constituent le tribunal de commerce de Lyon, c'est-à-dire 69 juges, sont des bénévoles, sont des chefs d'entreprise bénévoles en activité, qui consacrent du temps au service des autres. Donc je crois que c'est aussi ça qui est important. Donc pour moi, c'est le maître mot, et je pense que c'est ce qui va se développer dans les mois qui viennent, ça va être la solidarité. La solidarité entre, bien sûr, les individus, la solidarité aussi entre les systèmes, la solidarité entre les entreprises. Donc c'est plutôt comme ça que je le vois. D'accord. Alors, le mot tribunal peut faire peur. Et du coup, est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous repréciser quelles sont les missions du tribunal de commerce ? Oui, je vais vous préciser, en fait, le mot tribunal fait peur. Bon, c'est pas moi qui ai décidé de l'appeler ainsi. Ça existe depuis de nombreuses années et effectivement, à une époque, ça faisait peur. Je veux dire, il y a encore un siècle ou deux, on mettait un bonnet vert sur la tête de quelqu'un qui avait failli à ses engagements, d'où l'expression la faillite.
La faillite, c'est celui qui avait failli à son engagement. C'est-à-dire qu'on dealait tous les deux. Moi, je ne respectais pas, je ne vous payais pas. J'avais signé une reconnaissance de dette, je n'aurais pas. J'avais failli à ma parole, j'avais failli à mon engagement, donc j'étais mis au banc de la société. Et bien évidemment, on marquait d'un signe distinctif pour qu'on m'identifie bien, de façon à ce que monsieur ne vienne pas faire des affaires avec moi, puisque j'avais bien sûr pas de parole. Donc ça, cette époque-là, elle est définitivement révolue. Alors, et ça a mis du temps. Ça a mis du temps, et c'est notamment à partir de la loi de 67 qu'on a commencé, et un petit peu après la loi de 67, on a commencé à se dire, en fait, si l'entreprise échoue, si l'entrepreneur échoue dans ses projets, comme l'évoquait monsieur, c'est peut-être aussi lié à son écosystème. Vous voyez, je reviens à des mots que j'emploie pas beaucoup, mais malgré tout, je commence à m'y faire. Donc, on est dans son écosystème, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les années 70, on s'est rendu compte, avec le premier choc pétrolier par exemple, que les gens ont subi des crises. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens subissent le Covid, cette pandémie et toutes les conséquences qu'elle peut avoir. Et puis la loi a encore évolué pour aboutir à la loi de sauvegarde en 2005. La loi de sauvegarde en 2005, c'est quoi les fondamentaux? Et je les rappelle, c'est la poursuite de l'activité économique, la sauvegarde de l'emploi et l'apurement du passif. Mais si le législateur les a mis dans ces trois directions, l'apurement du passif, c'est de régler ses dettes. C'est-à-dire qu'en général, quand on a failli à son engagement, eh bien, on espère que malgré tout, d'une façon, en traitant les difficultés des entreprises, on va pouvoir rembourser un peu quelques créanciers. Alors, pour répondre à votre question très clairement, le tribunal de commerce, c'est d'abord 70% de son activité, c'est régler des conflits entre commerçants, c'est-à-dire entre personnes physiques ou personnes morales exerçant une activité commerciale. Donc, vous n'êtes pas payé, le travail est mal fait, etc. C'est nous qui nous occupons de ça. Donc vous voyez, il n'y a pas de parti pris pour une ou deux entreprises. On essaye simplement de départir des entreprises en essayant aussi de le faire de façon le plus amiable possible sur de la conciliation. Et puis, il y a 30% de l'activité, celle qui fait parler de nous et celle qui fait que je suis devant vous aujourd'hui, c'est le traitement des difficultés des entreprises. Mais ça reste quelque chose de tout à fait marginal dans notre activité, mais on est bien évidemment sous les feux de la rampe. Donc ça, c'est une activité qu'on exerce. Mais la première, dans ces activités-là, il y a une composante qui est fondamentale, j'espère que je ne suis pas trop long, qui est la prévention. Donc, et là, prévention, il y a 3 types de prévention. Une prévention anticipation, c'est ce que je fais devant vous. C'est-à-dire que c'est au président du tribunal que de se projeter à l'extérieur, de communiquer sur tout ce qui est possible de mettre en place préventivement pour prévenir des difficultés des entreprises. Il y a de la détection. On a un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent, puisqu'on a un greffe qui est là pour valider toutes les décisions qui sont prises, les certifier. C'est un peu notre notaire à nous. Ce greffe aussi enregistre des informations sur les entreprises, on les analyse et on invite de temps en temps des chefs d'entreprise à venir devant nous en disant écoutez, on regarde des éléments qu'on a, on pense que vous pouvez avoir des difficultés et on est là pour vous aider. Et puis, il y a enfin la prévention-traitement, c'est-à-dire des procédures qui ne sont pas du tout connues ou très peu connues des petits chefs d'entreprise, donc tout ce qui est mandat ad hoc, conciliation, on y reviendra plus tard, mais où là, on va recevoir, donc nos juges sont là à titre d'information, ils sont disponibles, on peut les rencontrer et Guillaume les connaît bien, nous envoie parfois aussi des gens qui prennent tâche avec vous pour qu'on les oriente dans cet univers du traitement des difficultés des entreprises. Voilà notre mission. Donc c'est vraiment, ce sont des juges qui sont là, mais pour aider. Pas pour juger. On pourrait l'appeler une chambre de prévention, ça serait plus agréable. Le nom, effectivement, tribunal fait un petit peu peur, mais on est là pour protéger les entreprises, on n'est pas là pour les condamner. Très bien. Alors, étant donné que vous allez être sur une deuxième table ronde, du coup, je vais me tourner un petit peu vers Arnaud Guérouvet pour que nous puissions répartir la parole le mieux possible et répondre à vos questions si vous en avez. Pour l'instant, je n'ai aucune question qui arrive. Soit mes invités sont très clairs, soit c'est l'heure de la sieste. Je ne sais pas. Donc, Arnaud Guérouvet, vous êtes là pour représenter les entrepreneurs dirigeants chrétiens Aura et le MEDEF Aura. Je vous laisse vous présenter d'abord. D'accord, bonjour. Bonjour. Donc voilà, je représente les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. C'est en France 3200 dirigeants, 350 en Auvergne-Rhône-Alpes, qui essayent de trouver dans leur vie un point commun entre une vie chrétienne et puis une vie de décideur.
À côté de ça, moi j'ai toujours eu une carrière d'entrepreneur. Alors j'ai commencé par un échec en fermant une entreprise. Je ne suis pas passé par le tribunal de commerce, heureusement, mais voilà, c'est dur de vivre un échec et il y a beaucoup de psychologie, comme vous le disiez tout à l'heure. Ensuite, j'ai monté une entreprise avec 2 associés, on a recruté 4000 personnes sur 11 pays, et dont je suis sorti après 15 ans en 2018 pour reprendre une petite structure qui était à la limite du dépôt de bilan, qui s'appelle Jacomex et qui était dans le domaine de l'industrie et de la chaudronnerie. Voilà. Donc dans toutes ces vies entrepreneuriales, il y a des hauts et il y a des bas, et parfois c'est dans la même journée, c'est vrai, et parfois c'est long de la vie. Et c'est pas facile et pas simple. Alors, dans cette complexité, en quoi le fait de connaître, comprendre et appartenir et être acteur de son écosystème, c'est important pour vous et d'après votre expérience? L'écosystème, c'est fondamental. Déjà, l'écosystème qui nous est proche, nos amis, notre famille, il ne faut pas l'oublier. Je pense qu'elle est partie prenante dans une activité entrepreneuriale. Il faut bien l'informer en amont, mais aussi quand ça ne va pas, il ne faut pas hésiter à en parler. On voit au niveau des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, c'est un lieu d'écoute aussi. Et ça permet vraiment de pouvoir partager des moments difficiles. Et quand on n'est pas seul, ça change tout. Et notamment, ça permet de prendre souvent les bonnes décisions. Et puis après, il y a l'écosystème aussi des conseils qui sont autour de l'entreprise, qui sont très importants, parce qu'ils permettent de prendre du recul et puis d'analyser la situation froidement et pas avec l'émotion qu'on a en tant que dirigeant. Donc cet écosystème est vraiment important. Et puis ensuite, il y a l'écosystème dans l'entreprise, parce que souvent, le dirigeant, parfois, il s'enferme un peu quand ça ne va pas. Or, c'est le moment où il faut communiquer, partager, informer, essayer de trouver des solutions. Et quand on est nombreux, ça aide par rapport à être tout seul. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes là en tant que représentant de 2 réseaux différents. Qu'est-ce que ça vous apporte, le fait d'appartenir justement à des réseaux de pairs? Alors, je pense que c'est important pour ne pas rester dans sa bulle. Et puis, je vous donne plein de petits exemples concrets. Au moment du PGE, on m'a dit, moi je me disais, j'ai pas vraiment besoin d'un PGE, on est sorti des difficultés avec l'entreprise. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un PGE à un moment donné? Et puis tout le monde m'a dit, mais si, c'est vraiment, il faut le faire. Et aujourd'hui, heureusement qu'on l'a eu, parce que c'est vrai que la crise a creusé la trésorerie à un moment donné, et même si ça n'a pas été hyper utile, c'était quand même utile pour notre mental, justement pour rester zen. Un autre exemple, il y a eu le plan de relance, qui a été lancé par l'État, qui est une super mesure, appuyée beaucoup par la région, par les préfets. Et on a été tributaire du plan de relance, ce qui fait qu'on va faire un investissement dans l'entreprise de près d'1 million d'euros. Et sans ce plan de relance, on n'aurait pas pu le faire. Donc être dans les réseaux, c'est aussi s'informer, c'est partager, c'est échanger, et c'est trouver des solutions par rapport à notre environnement au quotidien. Donc c'est important, c'est très important. Et le réseau aussi, c'est de la solidarité, parce qu'on parle souvent de la solidarité comme quelque chose de très normal, mais en fait, c'est pas toujours normal. Et quand on peut échanger des choses, partager, quand on a des difficultés, pouvoir aider les autres, c'est pas mal. Par exemple, au début de la crise du Covid, l'entreprise qui sortait de difficultés, encore une fois, allait beaucoup mieux. Et on s'est dit, tout de suite, on va payer l'ensemble de nos fournisseurs. Pas attendre, pas décaler, payer même en avance de phase, parce qu'on fait partie d'un écosystème au niveau local, et il faut vraiment qu'on soit présent pour les aider. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a une reconnaissance derrière, et que voilà, ça apporte vraiment aussi beaucoup à l'ambiance de l'entreprise. Donc c'est aussi le partage de pratiques vertueuses. Exactement. Très bien. Alors, vous, en tant que représentant du MEDEF, vous êtes acteur d'un programme qui a été créé, Aider les petits, donc auquel participe le MEDEF, également Second Souffle, également le tribunal. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, ce qui est important, alors moi encore une fois, je ne vais pas pouvoir vous le détailler, mais il y a beaucoup d'informations qui sont données. Guillaume pourra peut-être le faire avec plaisir, j'ai besoin d'aide. Peut souffler si nécessaire. Mais pour moi, c'est fondamental, encore une fois, d'être dans la solidarité. C'est un mot que vous avez employé, et c'est vrai que c'est très important. C'est pas forcément les grandes entreprises qui aident les petits. La solidarité, elle est dans tous les sens. Et il ne faut pas se dire uniquement, les petits, ils attendent, un peu comme les oisillons attendent la béquée. Je pense qu'à l'inverse, les grands ont aussi besoin de la fraîcheur, de la dynamique des petites entreprises. Et on voit d'ailleurs, il y a beaucoup de grosses entreprises qui se disent, je vais mettre dans mon entreprise des startups, parce que ça va me donner cette fraîcheur. Donc la solidarité et aider les petits, c'est parfois les petits sont les grands. Et il faut aussi savoir retourner la question dans l'autre sens parfois. D'accord.
Guillaume, si tu veux nous apporter quelques précisions sur ce programme. Oui, en fait, le programme est assez simple. C'était justement de ne pas attendre que les petits s'enfoncent et lèvent la main. On sait que c'est difficile quand on est dans une zone d'angoisse, mais c'était surtout d'aller les identifier. Donc avec les différents partenaires, excusez-moi si j'en oublie, mais MEDEF Loire-et-Rhône, CPME Loire-et-Rhône, la CMA, donc la Chambre des métiers, la CCIR, 60 000 rebonds, l'Ordre des experts comptables, le MEDEF Loire-et-Rhône bien sûr. Tu l'as déjà dit. Je l'ai déjà dit, ok. Et nous Second Souffle. Et en fait, l'idée, c'était de pouvoir passer au filtre des 2500 experts comptables de la région les potentiels entrepreneurs en difficulté. Une fois qu'on les avait fait ressortir, on les appelait pour leur dire on pense que vous n'êtes pas très bien, vous nous le confirmez, est-ce qu'on peut vous apporter de l'aide? Et malheureusement ou pas, en tout cas, ils nous disaient oui régulièrement. Et là, on mettait un trinôme en place, une personne du tribunal, une personne de son expert comptable ou de l'ordre des experts comptables si c'était nécessaire, et quelqu'un de 60 000 rebonds ou de second souffle pour l'accompagner et leur permettre de faire passer au plus vite possible ce mauvais pas. Et ce programme est toujours d'actualité. Il ne faut pas hésiter, avec toutes les institutions que je viens d'indiquer, de les solliciter pour ça. Ok, chacune de ces institutions pourra renseigner les personnes qui souhaitent avoir plus d'informations. Complètement. Très bien. Merci beaucoup. Alors, j'ai deux premières questions. Merci. Première question qui s'adresse plutôt à vous. À quel moment puis-je faire appel, ou dois-je me tourner vers le tribunal ? Avant que ça soit trop tard, peut-être. Enfin, oui, alors le problème, c'est toujours qu'est-ce qu'on entend par trop tard. Donc, si effectivement on considère qu'il est trop tard le jour où on ne peut plus payer ses échéances, là, effectivement, c'est trop tard. Donc, l'anticipation, c'est quoi? C'est d'abord, effectivement, vous l'évoquiez, d'essayer de bâtir un petit prévisionnel, et je crois que pour des entreprises, il faut parler très simple, il faut parler en cash, en trésorerie, j'ai quoi sur mes comptes, qu'est-ce que je vais avoir à sortir dans les mois qui viennent, etc. Et c'est dès qu'on pressent qu'on va avoir à faire face à des difficultés, à ce moment-là, venir au moins se renseigner. Venir se renseigner, c'est absolument pas engageant, c'est totalement confidentiel. Là, ils vont avoir en face d'eux des gens dont c'est le métier, qui connaissent, je dirais, l'ensemble des procédures qui peuvent être appliquées. Donc c'est dès qu'on sent, et je parle pour les petits, je ne parle pas pour les très grandes entreprises ou les ETI, elles ont en général tous les conseils qui vont bien, et je ne fais pas trop de soucis pour elles, hormis de la complexité du traitement. Mais par contre, pour les TPE, c'est dès qu'on voit qu'à un moment, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et si le plus en avant possible, on vienne consulter, voir ce qu'on peut mettre en place pour trouver des solutions avec ses principaux créanciers. Donc c'est de la prévention, traitement, ensuite type conciliation au mandat ad hoc qui peuvent être mises en place. Mandat ad hoc, est-ce que vous pouvez en quelques mots... Je peux détailler en fait, si vous voulez, dans le droit des entreprises en difficulté, qui est extrêmement riche en France. On bénéficie vraisemblablement de ce qu'il y a de mieux dans le monde. Vous voyez, pour une fois, on n'est pas forcément bon en tout, mais quand on l'est, il faut le faire remarquer. Donc je pense qu'en droit des entreprises en difficulté, on est plutôt très bien doté. Il y a à peu près 11 procédures qui peuvent se mettre en place, mais il y a des procédures qui sont des procédures amiables, c'est-à-dire que ces procédures-là, elles sont absolument confidentielles. Il n'y a que moi. Il n'y a que le président du tribunal de commerce qui connaît l'ouverture de cette procédure. Cette procédure est non engageante, c'est-à-dire que le dirigeant peut en sortir dès qu'il considère qu'il n'a plus besoin de soutien, etc. Et elle a pour vocation de négocier avec les principaux créanciers des moratoires, des délais, etc., établir un protocole. Ce qui est très important, c'est qu'il y a effectivement cette notion-là, mais dans le cadre du Covid, c'est-à-dire il y a eu des adaptations des textes qui ont été mis en œuvre par le législateur. On a aujourd'hui donné des pouvoirs, des super pouvoirs, oui, j'en suis très fier et très honoré, au président du tribunal de commerce, notamment dans le cadre d'une conciliation, qui est la possibilité, par exemple, de suspendre les poursuites. Et ça, c'est valable jusqu'au 31 décembre de 2021. C'est-à-dire que l'entreprise est acculée, elle est venue un peu trop tard. On ouvre malgré tout une conciliation, mais elle a un créancier qui n'est pas forcément très gentil avec elle. On a une possibilité de suspendre les poursuites pendant la durée de cette conciliation. On a aussi la possibilité, temporairement, d'imposer des délais pour les rembourser les créances qui sont exigibles. Donc, si vous voulez, il y a vraiment une aide qui est apportée. C'est vraiment, on vient se mettre sous la protection du tribunal. C'est le terme, d'ailleurs, qu'emploie le législateur. Ok, merci beaucoup. Une autre question, je vais demander des réponses courtes, parce que pour pouvoir répondre au maximum de questions. Est-ce que Liv peut aider les entreprises en recherche de nouveaux business ?
Oui, si vous voulez une réponse courte, oui, tout à fait. D'accord, et comment? Alors, en gros, comme on est un peu à la croisée des chemins, qu'on reçoit énormément de porteurs de projets, d'entrepreneurs, on est quand même bien placé pour relever les signaux faibles et pouvoir accompagner les entrepreneurs vers des nouvelles idées, ouais, effectivement. Ok, donc pour les personnes la personne qui a posé cette question, je pense qu'en allant sur le site de la métropole, Live, etc., on trouvera concrètement des réponses. Une autre question sur la différence entre Second Souffle, Lyon et 60 000 rebonds. Il y a une table ronde tout à l'heure pour spécifier, mais... Et on accueillera avec plaisir Marc Tout à Rousse fait, de 60 000 rebonds. Second Souffle Lyon, on se situe avant les procédures judiciaires et 60 000 rebonds est après les procédures judiciaires. Nous, il faut que l'entreprise existe encore, ce qui n'est pas le cas chez 60 000. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que, alors forcément, on a fait le choix d'avoir beaucoup d'intervenants pour pouvoir partager un maximum d'expérience, de retour d'expérience. Donc, ça va peut-être être frustrant pour les intervenants, pour vous aussi derrière vos écrans. Est-ce que vous voulez un petit mot de conclusion, chacun d'entre vous Bon, moi, je prends la parole alors. Ouais. Moi, il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est ce qu'on appelle la subsidiarité, c'est-à-dire la capacité à inverser la pyramide de l'entreprise, c'est-à-dire responsabiliser les gens dans l'entreprise. Mais c'est vrai partout, c'est vrai en politique, c'est vrai dans les régions, c'est sûrement vrai au tribunal ou la métropole de Lyon. Comment faire pour que les salariés qui sont directement en charge des activités puissent prendre cette responsabilité-là? Et je pense que ça, pour tous les entrepreneurs qui vivent des difficultés, c'est la clé. Je vous donne un exemple. Chez Jacomex, dans l'entreprise que je dirige, il y a un gros robot qui est important pour l'entreprise, qui est au centre. Et depuis toujours, ce gros robot était géré par le directeur de production, la maintenance, les changements des pièces, etc. Et en fait, la décision a été prise de mettre l'opérateur en charge du robot pour gérer ça. Ça change tout. Ça change tout parce que lui, il se sent responsable, il se sent valorisé, il prend les décisions au bon moment, plus jamais de panne, un coût qui diminue. Donc ça n'a que des points positifs. Et ça, c'est sur un exemple, mais surtout, si on inverse la pyramide des entreprises et qu'on laisse prendre des décisions beaucoup plus aux personnes qui sont en charge de l'activité, derrière, le dirigeant a plus de temps et donc ça lui permet d'anticiper et donc d'éviter les problématiques. Merci, merci beaucoup. Première des choses que j'ai envie de dire, c'est continuer ce que vous faites déjà. Et puis ensuite, un message aux entrepreneurs, c'est que continuez à écouter les gens qui réussissent, ça inspire. Écoutez aussi ceux qui se plantent, ça permet d'apprendre. Merci beaucoup. Oui, mon message, il est à peu près identique à ce que monsieur vient de dire. Je crois que le maître mot, c'est surtout pour les petits et les petites PME et les TPE, c'est d'anticiper, de ne pas hésiter à venir rencontrer l'ensemble des acteurs, je veux dire, que ce soit la métropole, que ce soit la CCI, que ce soit des gens, le tribunal. On est là pour aider. Il n'y a que des gens bienveillants aujourd'hui. Et c'est peut-être, et c'est pas du tout, et puis ceux qui me connaissent le savent, pas mon style que d'envoyer des satisfecit, mais moi, depuis le 16 mars qu'on est dans cette crise, cette solidarité au niveau de l'ensemble des organismes, je l'ai constaté. Je veux dire, et je le disais dans mon discours de rentrée solennelle, les codes ont été rompus, les codes protocolaires ont été rompus au profit de l'efficacité. Dans une période qui est très compliquée, je dirais pour tout le monde. Vous vous êtes installé à la métropole, moi j'ai été installé au début de l'année, mais on travaille aussi bien avec les associations que les administrations, etc. Et ça de façon très très efficace. Donc n'hésitez pas, que ceux qui ont des difficultés de quelque nature que ce soit, n'hésitent pas à venir nous rencontrer. On communique tous entre nous, donc on sait très bien vers qui il faut renvoyer si on ne peut pas apporter l'information nécessaire. Donc surtout, surtout, ne restez pas seuls. Très bien. On va rester sur cela, donc ne pas rester seul face à ces difficultés. Je retiens aussi 3 mots, la solidarité, l'aide, l'accompagnement. Et je crois que pour conclure ce premier temps de plénière, Guillaume avait un cadeau à remettre à nos 3 premiers invités. Exactement. Je vais tout de suite quand même prévenir les prochains invités. Guillaume n'a que 3 livres. Donc
Voilà. Et ces 3 livres dédicacés que Nicolas Doucerin a eu la gentillesse de nous envoyer. Et il accompagne régulièrement Second Souffle depuis de nombreuses années. Et quand je l'ai sollicité à la sortie de son livre en lui disant « Écoute, si tu peux m'envoyer quelques exemplaires pour mes invités, ça me ferait plaisir. » Donc voilà, donc je suis ravi de vous en donner. J'en ai que 3, mais on peut s'arranger. Mais enfin voilà, donc c'est avec plaisir que je vous remets le mot personnalisé. Donc c'est l'ouvrage de Nicolas Doucerin, Ma petite entreprise a encore connu la crise. Merci à tous les 4. Merci à vous de nous suivre. J'espère qu'on vous a donné envie de continuer à nous suivre. Et on se retrouve donc à 15h, donc c'est-à-dire dans 15 minutes. On fait une petite pause et à tout de suite pour les 3 tables rondes. Merci beaucoup.